Shalom, shalom, très chers frères et sœurs en Christ, vous tous qui êtes connectés à ces programmes, vous tous à qui le Seigneur a fait la grâce que nous soyons tous en contact au travers de ces programmes. Que mon Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur demeure dans la vie de chacun au nom puissant de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui pour, dans le cadre, disons, de notre programme, Seigneur, secours-moi. Aujourd'hui encore, nous avons dit, sois les prophètes de ta vie. Et il faut que tu prophétises sur ta vie. Et enfin, je vais prier pour vous afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse manifester sa puissance dans la vie de chacun de nous. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur puisse nous animer, que ces anges nous assistent. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi, Yahweh. Nous nous recommandons entre tes saintes mains et nous te bénissons, Père, d'avoir été avec nous tout au long de la journée et tu as pourvu à tous nos besoins, Seigneur. Oui, Papa, tu nous as donné à manger, à boire et tu nous as vêtus, ô Dieu Tout-Puissant, et tu as assuré notre sécurité et protection dans les courses que nous avions au Seigneur à réaliser tout au long de la journée. Même pendant ces moments, Papa, il y en a d'autres encore qui sont encore dans les courses. Que ta main, Seigneur, assure leur sécurité et protection. Et cela pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable. Je le vaux à l'échec. Toutes les stratégies montées par les ennemis de notre paix, je les détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre, nous protège et nous recommandons ces instants entre tes saintes et puissantes mains, Yahweh. Que ton esprit nous anime du début jusqu'à la fin de notre programme. Permets que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité de plus qu'il nous accorde encore en ce moment pour que nous puissions passer ces merveilleux moments devant sa présence. Nous reprenons encore avec les textes que nous avons déjà commencé depuis le lundi, qui nous sert des textes de base nous permettant d'orienter nos prières. Je m'excuse. Et notre texte, c'est Ézéchiel, chapitre 37, à partir du 1er jusqu'au 14e verset, bien que jusque-là, nous n'avons exploité que les 5 premiers versets. Aujourd'hui, le Seigneur pourra faire que nous puissions évoluer pour nous permettre, une fois nous avons exploité cela, pour que nous puissions commencer ce que nous avons promis, enfoncer les portes ouvertes. Ça, on pourra peut-être le faire la semaine qui commence, la semaine prochaine. J'ai lu la parole du Seigneur, Ézéchiel chapitre 37, verset 1er jusqu'au 14e. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit
prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Je vais répondre quelque chose qui m'a touché là, quand Dieu parla à son serviteur, et cette fois-là s'adressant directement au peuple d'Israël. Quand le Seigneur essaie un peu d'expliquer à Ézéchiel, son serviteur, le prophète de ce temps-là, que ces eaux-là représentaient la maison d'Israël. Ces eaux-là peuvent représenter vous et votre famille. Vous qui êtes connectés à ces programmes et qui me suivez en ce moment-ci. Les eaux desséchées peuvent représenter toutes vos entreprises qui, à un moment donné, commençaient vraiment à donner de l'espoir, mais après, paf, tout est bloqué, rien ne marche. Ces eaux peuvent représenter la vie d'une nation, toute une nation. Comme dans le temps, c'était la nation d'Israël. Ça peut représenter toute une tribu. Mes frères et sœurs, ça peut représenter la vie d'une seule personne. Les eaux desséchées. Et ici, on parle, ils étaient très nombreux, au point qu'ils ont rempli la vallée. L'Esprit ramène Ézéchiel jusque dans la vallée. Mais cette vallée était remplie d'ossements desséchés. Des eaux. Les hommes qui vivaient sont morts. Il y a eu la pourriture. Après la pourriture, les eaux sont restées intactes. Mais ça séchait en plus. Il y avait de la sève dans les eaux. Et dans les eaux, il y avait la moelle épinière. Jusqu'à ce que même la moelle épinière avait séché. Les eaux sont restées secs. Imaginez, mes frères et sœurs, les degrés de la dégradation. Les degrés de la destruction. Une mort qui ne pouvait plus donner de l'espoir. Mais le Seigneur vient, il s'adresse à son serviteur, le prophète Ézéchiel, lui posant même la question si il savait si ces eaux-là pouvaient revivre. Avant, il y avait la vie, mais après, c'était la mort. On se pose des fois des questions, on se dit, mais avant, la vie n'était pas comme ça. En moi, dans ma famille, dans ma maison, on ne manquait peut-être pas grand-chose. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on ne manquait pas de quelque chose à manger. Mais aujourd'hui, ça ne va plus. Et on se pose des questions. Quel sera alors l'avenir de nos enfants? On commence à se préoccuper, s'inquiéter du futur. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le papa est déjà fatigué physiquement. Il a même dépassé l'âge qu'il ne peut même pas aller chercher du travail. La maman de même. Les enfants à la maison, il y a certains qui n'ont même pas été à l'école. Et la famille se retrouve là, une famille abandonnée, une famille sans espoir.
le Seigneur pose la question à son serviteur, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Mes frères et sœurs, permettez que je vous rassure, là où on a constaté la mort dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans vos projets et entreprises, et c'était déjà fini, tout est bloqué. Votre entreprise a connu une banqueroute. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée que l'Esprit de mon Dieu puisse vous saisir et entrer dans votre maison, dans vos entreprises, saisir même vos projets pour apporter la vie et reçoit la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chers serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, hier, les jours passés, les mois passés, les années passées, tout le monde avait les yeux sur toi, on comptait sur toi. On venait, on te consultait pour te demander conseil, pour la prière, pour ceci, pour cela. Mais après un moment donné, tout est bloqué. La réputation a été répandue dans un mauvais sens. L'église est tombée. Il n'y a plus rien, personne ne vient, même au culte. Vous vous retrouvez seul. Et ça commence même à vous décourager. Il y a la lourdeur spirituelle qui a envahi le corps. Et vous vous posez la question, ça ne finit pour moi. Mais que l'Esprit de l'Éternel te saisisse, chers serviteurs de Dieu, et apporte la vie là où il y avait la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça c'est très important, mes frères et sœurs. Si la Bible dans Ecclésiaste dit ceci, je vais vous permettre, je vais revenir encore sur Ézéchiel, mais je vais quand même lire ce passage-là d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, on dit ceci. Ah, voilà. Ecclésiaste chapitre 9, je commence à partir du verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Tu étais déjà mort, mon frère, ma soeur. Le ministère est déjà mort. C'est détruit. La vie ne va plus. C'était déjà la mort. Et on dit qu'il n'y a plus rien, plus d'espérance. Mais l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de mon Dieu rentre en toi et fait renaître encore l'espoir de l'espérance. Là où on se disait que ça n'est fini pour toi. Toi-même, tu te disais que qu'est-ce que je peux faire encore dans ce monde. Mais que l'Esprit de mon Dieu te saisisse et apporte la vie et fasse naître en toi l'espérance de vie. Au nom puissant de Jésus, c'est ce que la Bible dit. Si pour ceux qui vivent il y a de l'espérance, nous sommes morts, tu es déjà mort spirituellement. Le ministère ne marche plus. L'église, on n'en parle plus, c'est déjà fini. Les petits commerces sur quoi tu comptais là. Tu peux acheter un petit rien pour vendre et avec l'espoir de gagner 2000 francs. Mais la personne ne vient pour acheter. Et tout est fini. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ma soeur, pour vous, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon serviteur de Dieu, servante de Dieu, ministre de l'Évangile. J'ai une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Que là où vous croyez que ça n'est fini, il te pose même la question, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Oh là là. Il y a encore de l'espoir. Il y a une nouvelle vie qui arrive. Et je décrète et je déclare le début de tout, un nouveau départ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retournons dans Ézéchiel, mes frères et sœurs. Écoutez ce que le Seigneur dit, le verset 11. Jusque-là, Ézéchiel ne savait pas ce que représentaient ces eaux-là qu'il avait vues en esprit. Parce que il a été transporté en esprit. Tout s'est passé dans le monde des esprits.
Dans le monde des esprits, tu es déjà un ospa, un ossement desséché. Dans le monde des esprits, ta famille, c'est déjà une famille maudite. Dans le monde des esprits, tout est déjà bloqué. On a déjà pris tout ce qui t'appartenait. Ta prospérité financière et matérielle. Les succès dans le ministère. Les enfants dans le mariage. Les bénéfices dans le commerce. Dans les affaires. On a déjà tout pris. On a pris ton passeport. On est allé bloquer ça dans une prison spirituelle. C'est déjà, tout est déjà arrêté dans le monde des esprits. Mais le Seigneur te prend maintenant. En esprit. C'était le transport en esprit, pas physique. On lui fait voir des choses qui se passaient dans le monde des esprits. Mes frères et sœurs, que mon Dieu te prenne. Nous prenne nous tous. Jusqu'à ce que nous commencions à vivre. Jérémie 33, 3. Les réalités spirituelles qui se cachent à nos yeux. Que nous ne connaissons pas. Jusqu'à là, nous ignorons cela. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 33, 3. Qu'est-ce qu'il dit? Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Nous ignorons beaucoup de choses dans le monde des esprits. Que le Seigneur désormais commence à se saisir de nous et nous ramener dans le monde des esprits pour nous faire comprendre les réalités de ce monde-là. Et il y a un impact direct sur nous dans le monde physique. Et il commence maintenant à expliquer à Ézéchiel. Dans le monde des esprits, tu as vu les ossements desséchés, secs, qui remplissaient le vallée. La vallée là où il était. Qu'est-ce qui remplit? Ta maison, ta famille, ton ministère. Tu peux avoir une église. Il y a un certain nombre de gens qui viennent, un bon nombre. Ça te fait de la joie. Mais qu'est-ce qu'il représente spirituellement? Est-ce que c'est des bonnes âmes? Ou bien ce sont des âmes mortes, déjà maudites? Mais ils viennent quand même à l'église. Que mon Dieu te saisisse et t'emmène dans le monde des esprits pour comprendre ces réalités et changer ta façon de prier. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est des réalités spirituelles. Mais le Seigneur a fait grâce à son serviteur Ézéchiel pour comprendre cela. On voyait comment les choses ne marchaient pas dans la maison d'Israël. Peut-être c'est ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes dans une maison, vous travaillez quelque part. Vous arrivez aussi à gagner un petit salaire à la fin du mois. Mais vous n'arrivez pas à nouer le début de mois et à réaliser des grands projets. C'est tout simplement parce que dans le monde des esprits, toi, tu n'existes plus. Dans le monde des esprits, ta maison est déjà maudite, vouée à l'échec. Il faut que les choses changent. Et avant que cela ne change, il faut comprendre ces réalités-là. C'est comme cela que le Seigneur a ramené son serviteur à comprendre ces réalités-là. Qu'est-ce que toi tu vois dans tes songes quand tu dors la nuit comme les jours? Et ce sont des réalités spirituelles. Des fois, le Seigneur te fait grâce de comprendre cela. Ma soeur, tu étais célibataire. Tu allais bien dans ton corps. Mais quand tu t'es marié, on commence maintenant à parler des myomes dans le corps, dans le ventre, pour empêcher que tu puisses avoir d'enfants. Mon frère, tu étais célibataire, tu allais mieux. Tu te sentais fort. Quand tu t'es marié, tu commences à avoir des douleurs dorsales, des douleurs lombaires. Tout simplement pour justifier le manque d'enfants dans votre foyer. Ce sont des réalités spirituelles avec un impact dans le physique. Le Seigneur ramène son serviteur à voir ce qui s'est passé en esprit. Et il veut maintenant lui expliquer dans le physique. Il dit les ossements que tu as vus là. Qu'est-ce que cela veut dire? Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Ta maison qui est comparée aux os, mais aux os desséchés.
Que mon Dieu mette sa main dans ta maison afin de donner la vie. Qu'il n'y ait plus des os, mais qu'il fasse croître sur tes os, ces os-là de ta maison, la chair, et mettre des nerfs jusqu'à couvrir cela de la peau. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait une métamorphose dans votre vie, dans votre maison, dans votre entreprise, dans votre ministère, dans votre église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces os, c'est toute la maison, pas une partie de la maison, toute la maison d'Israël. Oh mon frère, ma soeur, vous êtes un homme brave, vous êtes une femme courageuse. Vous vous réveillez le matin, vous vaquez à vos activités, vous essayez un peu de faire ceci, cela. À la fin de la journée, vous rentrez chez vous à la maison fatigué, mais il n'y a rien qui vous ne rapportez pas grand-chose. Parce que, en réalité, la maison, le travail, tout ce que vous faites, le ministère, ne sont que des ossements desséchés. Ce ne sont que des ossements desséchés que désormais, le Seigneur notre Dieu peut souffler son esprit afin de saisir ces eaux-là et remettre encore à l'intérieur des eaux la moelle épinière, fasse croître sur ces eaux la chair et fasse les nerfs jusqu'à le couvrir de peau. Que ces miracles commencent à s'opérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle les miracles de la renaissance dans ta vie, dans la mienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il explique à son serviteur, verset 11, il me dit, le Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. 3 points. Les eaux desséchées, l'espérance détruite et ils sont perdus. Et il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Tout ce qui est à toi, le mariage, les enfants biologiques, les succès dans le ministère, la prospérité financière et matérielle, la réussite dans tes voyages d'affaires comme des voyages missionnaires, la bonne santé, les voitures comme les maisons, des concessions que l'on a enfouies, gardées dans les sépulcres. Tu vas prophétiser. Parce que ici, c'est le Seigneur qui te demande, à toi et à moi, que nous devons prophétiser sur cette situation. Qu'est-ce qu'il dit? Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Que le Seigneur ouvre toutes les prisons et tous les dépôts et entrepôts du diable où on a gardé nos bénédictions. On a gardé tes bénédictions. Le mariage, le travail, l'argent, la bonne santé, l'intelligence de tes enfants, la réussite et le succès dans le ministère, la réussite et le succès dans les affaires, la prospérité financière et matérielle, les voyages réussis. Et ça, on a gardé ça dans les sépulcres. Mais le Seigneur te demande et me demande, nous demande à nous tous que nous devons prophétiser. Comment allons-nous prophétiser? Disant ceci, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Aujourd'hui, il n'est plus question qu'il l'ouvrira, mais il ouvre les sépulcres. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que toutes les sépulcres s'ouvrent. Et c'est ce que vous allez dire. Là où on a gardé, tu connais ton problème, ta bonne santé, ton intelligence, ton succès, ta réussite, ta victoire, l'argent,
le travail, les enfants, le mariage, tes voitures, ta maison, tout ce qui t'appartient, qu'on a gardé dans une sépulcre quelque part. Tu vas dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que toutes ces sépulcres-là s'ouvrent et que tout ce qui t'appartient sorte et que cela te revienne. C'est ça, c'est pourquoi je dis, tu dois toi-même prophétiser sur ta vie, que tu sois toi-même le propre prophète de ta vie. Et à la fin, je vais prier. Et nous allons maintenant prier. Écoutez d'abord, nous allons lire d'abord. Il dit ceci, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Tu ne peux plus jamais rester longtemps et indéfiniment là, dans les sépulcres, dans les cimetières, dans la tombe, quelle que soit la colère de tes ennemis et les armes qu'ils utilisent, qu'ils ont utilisées, qu'ils continuent à utiliser pour te terrasser, je décrète et je déclare par l'Esprit de mon Dieu et sa puissance, tu ne vas pas demeurer là-bas définitivement. Aujourd'hui et à l'instant, c'est l'heure pour toi et moi de sortir de ces sépulcres-là. Au nom puissant de Jésus. Je dis bien aujourd'hui et maintenant même. C'est l'heure pour nous de sortir. Tu dois sortir de l'anonymat. Tu dois sortir du silence. Et j'enlève tous les rideaux noirs que l'on avait bandés pour empêcher que les gens te voient. Au nom puissant de Jésus, je déchire cela. Que l'homme que Dieu avait destiné pour te prendre en mariage, que ta femme que tu dois prendre en mariage paraisse devant toi et que tu le voies. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux-là que Dieu avait déjà préparés à l'avance pour ta bénédiction et qui devaient t'offrir des opportunités de bénédiction et qui ne te voyaient plus, que désormais qu'ils commencent à te voir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Tu vas prophétiser toi-même sur ta vie et enfin je vais prier. Voilà ce que tu vas dire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que tous les sépulcres, tous les cimetières, les tombeaux où l'on a gardé ce qui t'appartient, tu sais ce qui ne marche pas dans ta vie. Ça peut être ta bonne santé, ça peut être ton intelligence, l'intelligence de tes enfants, ça peut être le succès dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton petit ou grand commerce, dans tout ce qui t'appartient. Que le Seigneur puisse agir, qu'il étende sa main et que les contraires de l'ennemi, ce que le Seigneur avait prévu pour toi, puisse arriver dans ta vie. Et c'est ça que nous allons dire. Nous avons les yeux fermés. Nous nous concentrons maintenant devant le trône du Seigneur. Et nous allons maintenant prier. Tu vas commencer à prophétiser sur toi-même. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cette parole qui nous a encore destinée en ces jours. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur Yahweh et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Merci de tout cœur pour cette révélation de ta parole, ô Yahweh, que tu nous avais destiné, que tu m'avais destiné, Seigneur, me faisant comprendre que l'heure est arrivée où tu t'es décidé, Seigneur, de t'élever et de te manifester dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, pour nous faire sortir de ces pulcres, Seigneur, là où on nous avait retenus, gardés en prison de l'ennemi, le diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui servent le diable. Ô Père, qu'est-ce que nous pouvons te dire si ce n'est te dire merci? Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas maintenant commencer à prophétiser sur ta vie. Question qui ne marchait pas, que le Seigneur puisse faire de sorte que cela commence à marcher. Que toute masse que l'on a mis dans ton ventre, qu'on appelle cela kyste, myome, fibrome, t'empêchant à te sentir mieux, t'empêchant à avoir des enfants, que cela puisse disparaître
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout blocage dans tes affaires, tout blocage dans le travail que tu es en train d'exercer au niveau du ministère, au niveau des services publics de l'État, dans une entreprise privée ou publique, que le Seigneur fasse grâce, que tous ces blocages-là soient ôtés devant toi et que tu sors de la prison, de toutes ces sépulcres. Là, on avait gardé tout ce qui t'appartenait. Prions au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant sur toutes les situations malheureuses, la situation dans laquelle l'ennemi m'avait plongé, me faisant croire que moi je ne réussirai jamais dans ma vie, je ne ferai plus jamais quelque chose de concret pour le Seigneur et qui serait profitable à son peuple et à moi-même. J'ordonne que tout change maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Osma desséché, écoutez-moi bien, que toutes les sépulcres s'ouvrent maintenant, où l'on avait gardé mes affaires, où l'on avait gardé mon ministère. Seigneur notre Père, Yahweh mon Dieu, et l'ennemi ne veut pas que moi je puisse te servir. Pas seulement moi, il y en a plusieurs, Seigneur, de tes serviteurs qui donnaient déjà de l'espoir quand ils croissaient dans leur marche avec toi, Seigneur notre Père. Aujourd'hui, plusieurs ne sont restés que l'ombre d'eux-mêmes. Père, que toutes ces sépulcres dans lesquels on a gardé tout ce qui nous appartient, le ministère, le succès dans le ministère, s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes serviteurs que nous sommes commençons à sortir des sépulcres, que les ministères sortent des sépulcres au nom puissant de Jésus. Et tout, Seigneur, que tu avais déjà prévu, les femmes, les hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons, même des enfants, qui viendraient, Seigneur, dans le ministère et obtenir le salut par nous, par moi et mes bien-aimés, Seigneur, que tu as appelés et établis dans le ministère. Que ces hommes-là sortent, Seigneur, de tous ces cimetières, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux, Seigneur, cherchant l'endroit pour implanter l'église et commencer l'œuvre du ministère, qu'ils, Seigneur, rentrent en possession de ces endroits, au nom puissant de Jésus. Que tous les sépulcres, toutes les sépulcres, tous les cimetières, toutes les tombes s'ouvrent maintenant. Que toutes les bénédictions de tes enfants, c'est lui qui cherche du travail, c'est lui qui cherche les enfants, Seigneur. Et depuis longtemps, dans le mariage, il n'a pas d'enfants. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont fini leurs études, ils ont leurs bagages et leurs diplômes, mais il n'y a pas du travail. Que toutes ces sépulcres-là, que toutes les tombes, qui constitue la prison du diable, des sorciers qui combattaient ton peuple. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que les sépulcres s'ouvrent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les maladies disparaissent dans le corps, que les douleurs disparaissent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun, Seigneur, puisse rentrer en possession de ce qui lui appartient. J'avais prévu, Seigneur, de donner à ta fille et à ton fils, ô Dieu, c'est dont ils ont besoin. Les uns ont besoin, Seigneur, d'avoir d'abord les enfants dans leur couple, ô Dieu, dans leur foyer. Les autres encore, ils ont besoin, Seigneur, du travail et un travail fructueux, ô Dieu Tout-Puissant. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui s'engagent dans ton œuvre, Yahweh. Papa, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les réalités spirituelles, Seigneur, où tu as déjà combattu et tu as vaincu les diables, pour moi et pour ma soeur, pour mon frère Yahweh, que nous puissions en ce moment, Papa, entrer en possession de cette victoire. Au nom puissant de Jésus. Il est vrai, Seigneur, nous avons toujours l'habitude de le dire, tel qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Mais malgré, Seigneur, les citations bibliques, Yahweh, mais nous ne vivons toujours le contraire. Que laisse qu'à partir de maintenant, je prophétise sur la vie de ma soeur, je prophétise sur la vie de mon frère, je prophétise sur moi-même, Yahweh, que la victoire acquise à la croix par le sang de Jésus devienne ma victoire, la victoire de ma soeur et de mon frère, de tous tes serviteurs que tu as établis dans le ministère, au nom puissant de Jésus, qui jusque-là sont encore combattus dans le monde des esprits. Ben, j'arrache la victoire en esprit et que cela se manifeste dans le physique. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux, Seigneur, qui sont combattus dans leur vie et qui se manifestent par des maladies. Il y en a d'autres qui ont des pieds gonflés.
Il y en a d'autres qui ont les cœurs gonflés. Il y en a d'autres, Seigneur, qui n'arrivent plus à bien dormir. Ils respirent difficilement, quelle que soit la maladie, quelle que soit la durée de la maladie. J'ordonne et je décrète que cette maladie disparaisse, quitte le corps, quelle que soit la masse, que cela disparaisse. La tumeur, le cancer, quel que soit le cancer, que cela disparaisse maintenant, au nom puissant de Jésus. Que c'est lui qui avait perdu la mobilité de son corps, Seigneur. On parle de l'AVC, on parle, Seigneur, de la tétraplégie ou de la paraplégie, que les mouvements reviennent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu entends la prière de ton serviteur en faveur de ton peuple, en faveur de chacun de nous, ô Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, les sépulcres se sont ouvertes, Papa, pour nous permettre de revivre. Je décrète et je déclare un nouveau départ en Jésus-Christ notre Seigneur et dans la victoire, dans le succès, dans la réussite, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs en Christ. Aimez, likez notre vidéo de ces jours, partagez-la avec d'autres personnes et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de télévision, YouTube bien sûr, Auberge de Vie TV, et faites abonner d'autres personnes. Le numéro est là. Si vous avez besoin vraiment d'un soutien spirituel, vous avez besoin qu'on puisse vous assister, ne manquez pas de nous appeler. Nous sommes disposés, nous viendrons et nous allons vous assister. Aussi, nous sommes à quête d'un endroit. Vous savez que vous avez votre propre parcelle et que là, il y a un peu de l'espace et que vous voulez que nous puissions venir pour implanter l'église. N'hésitez pas non plus, appelez-nous. Nous viendrons, nous ferons la descente, nous viendrons, nous allons visiter et à la fin, nous allons dire ce que nous pouvons faire. Sinon, que mon Dieu vous bénisse. Je décrète et je déclare une fois de plus un nouveau départ. Vous n'êtes plus dans les sépulcres, vous avez été ressuscité. Et c'est un nouveau départ avec le Seigneur notre Dieu. Je vous bénis et que mon Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.